Salut tout le monde. Alors, on revient aujourd'hui sur le jeu qui ne voulait pas se montrer. Vous reconnaissez la musique, hein, Spears of Eternity 2, Deadfire. Je redonne une chance à ce jeu. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que depuis la dernière fois que j'ai joué, j'ai essayé de reprendre 3 fois la partie. Et ça fait 3 fois que le jeu plante lamentablement au bout de quelques minutes. Donc j'ai essayé d'avancer un peu. J'essaie de recommencer des vidéos. À chaque fois, au bout de quelques minutes, la vidéo plante parce que le jeu plante et il fait freeze le PC, il fait conflit avec OBS, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est une horreur et depuis plus de 2 semaines que ce jeu est sorti, il n'y a toujours eu aucun patch qui a amélioré la stabilité du jeu, il n'y a aucun patch qui a optimisé ce jeu. En l'état, c'est un jeu qui techniquement me semble vraiment pas au top, quoi. Et donc, si jamais ce jeu, déjà que c'est pas le jeu le plus exaltant du monde, si en plus de ça, techniquement il est lourdingue, ça va être compliqué, hein, je vous le cache pas. Donc, je reprends une sauvegarde où? Bah, je suis allé sur l'île de Pococahara. J'ai commencé à nettoyer un peu les ruines, donc l'extérieur des ruines, hein, parce que l'entrée des ruines, donc le donjon, il est là. Et il est gardé par un boss, un titan. J'avais réussi à battre le titan, non sans mal, parce que je l'avais joué un peu n'importe comment. Et au moment de battre le titan, et bien évidemment, ça a planté. Mais ça fait quelques vidéos que systématiquement, dès qu'il y a un spawn de monstres, par exemple si je fais des invoques, dès qu'il y a trop d'effets magiques, etc., le jeu freeze quelques secondes. Je pourrais essayer éventuellement de baisser la qualité graphique, mais honnêtement ça me ferait chier. Je veux dire, voilà, si le jeu... Je veux dire, on est quand même sur un jeu qui est pas exactement foufou, hein, en termes graphiques non plus, donc... Si ce jeu-là il rame à bloc, c'est un petit problème d'optimisation et honnêtement, bah, je redonnerai une chance, hein. Mais pas tout de suite, quoi. Alors sur ce combat, je sais que Alot ne sert à rien, hein, sa magie n'a absolument aucun effet. Donc s'il peut buffer ses potes, oui, mais j'ai pas de buff pour ses potes. En dehors de ça, sa magie n'a strictement et rigoureusement aucun effet. Toi, Séraphen, pareil, si tu pouvais buffer tes potes, je dirais pas, mais c'est pareil, tes skills n'ont aucun effet particulier sur lui. Toi, tu vas faire une bénédiction. Toi, Valandril, tu vas aider Joe la Burge. Toi, tu vas mettre une posture un peu plus défensive. Parce que tu vas te faire rattraper, et une fois que tu seras te faire rattraper, tu vas te faire défoncer. Proprement. Bon, les autres, vous n'êtes pas obligé de regarder ce qui se passe, hein. Vous pouvez jouer aussi, hein. Alors, invoque la bénédiction du prêtre, ce qui vous donne des bonus de précision de puissance. Tiens, pour tes potes au cac, là. Tiens, quelqu'un a réussi à...
Ah, t'as réussi à l'interrompre avec le... Avec le mule kick. Là, c'est cool. Toi, tu vas te buffer en vitesse d'attaque. Toi, j'ai dit que je veux que tu te mettes en posture un peu plus défensive. Valandril, toi, tu vas balancer tout ce que tu as. Faut balancer tout ce que vous avez hein, dans le bide, hein, parce que lui, il tabasse. Alors, Valandril, tu continues à lui mettre ta frappe perçante là. Toi, tu retentes de le mettre au sol, même si je doute que ça marche. En fait, Valandril, c'est lui qui fait la grande majorité des dégâts sur ce combat. Hein. Vu que le mage ne bon à rien. Je pense, Eder, que je te prendrai aussi cette frappe pénétrante dès que je pourrai, parce que sérieusement, c'est... Bon, sur Valandril, c'est particulièrement efficace, parce que comme il met 2 coups par round, du coup, il a 2 coups qui bénéficient de cet effet-là. Valandril, tu vas te buffer en célérité. Toi, tu vas essayer de faire ta zone de heal. Eder, non. Valandril, tu vas te faire une amélioration. Comme ça, tu peux refaire de la frappe pénétrante. Oh là, il va me choper quelqu'un. Heal toi, Valandril, s'il te plaît. Merci. Et ensuite, s'il te reste encore une frappe pénétrante, tu la colles. Voilà. Oh, le premier combat c'était beaucoup moins bien passé. Bon. Quand on capte que c'est un boss tout de suite, ça va mieux après. Alors, ce puits, il semble ancien. Ça, c'est pour entrer dans le donjon, mais pas par rapport principal, quoi. Ça, c'est si je pense, c'est si tu arrives ici à trop bas niveau et que tu n'es pas capable de vaincre le gardien. Puis on lance un caillou au bout de quelques secondes, une éclaboussure résonne. Ça va. On peut tirer la corde. Il y a rien d'attaché à l'extrémité de la corde. On peut faire descendre quelqu'un. On va faire descendre Eder. La corde pend au-dessus de l'eau. Eder repère une pièce de jute embourbée dans la pierre. Une vieille bourse semble avoir été égarée ou cachée. Elle est hors de portée, l'usure de son étoffe est flagrante. On pourrait vous y balancer pour la récupérer, mais elle risque de rompre. On va essayer de se balancer. Eder se balance d'avant en arrière, le mouvement fluide et agile rapproche Eder de plus en plus près du mur jusqu'à ce que la bourse soit à portée de main. Je la saisis. Elle se déchire au contact de la pierre, des gemmes éclatantes s'en déversent tandis que la corde continue son mouvement de balancier. Vous pouvez rattraper les gemmes, mais la bourse semble contenir un plus grand trésor. On va essayer de sauter pour s'en emparer. C'est un échec. Nous avons perdu le contenu du trésor. Donc ça va gagner de l'aide marine et des émeraudes. Bon, c'est dommage, il y a certainement un bel objet à trouver. Bon, écoutez. Donc non, c'est pas une entrée alternative. Je
pense pas que je resterai moi ici, moi non plus. Alors, voilà le camp des chercheurs, visiblement. Vous voyez, quand je clique, là j'ai cliqué sur le truc, il y a une... Il y a une cinématique qui se lance et ça fait friser le jeu, quoi. On n'aurait pas dû laisser Vector avec ses Wana. Mais car tourner à Tikawara à la nage, nous prendrons votre part. Ok. Donc on voit des trucs, des chercheurs qui sont venus ici. Hein. Marteau et burin, pièces de cuivre. Matériel de réparation, alcool de riz, ça fait du bien. Le matériel de réparation, c'est pas du luxe. Donc on va devoir s'y rentrer dans... Si, d'accord. Je pensais que c'était une entrée alternative, façon Might and Magic, façon Lords of Shulima, vous voyez, le premier château, le château de Prastengorth, tout ça. Mais non. Alors, on va examiner la porte. De vieilles traces en forme de doigts suggèrent que les titans et Goithan possédaient la force nécessaire pour soulever cette porte. Clé coquille de Musma en fukui. Vous trouvez un trou dans la roche qui a la même forme que la coquille spiralée que vous avez obtenue à Tikawara. Vous notez des traces de frottement à la base de la porte, probablement la preuve qu'un pied de biche est utilisé pour la forcer. Alors on va insérer la clé coquille. La clé s'emboîte parfaitement. Vous tournez vers la droite, la résistance rencontrée cède rapidement et le bruit d'engrenage se fait entendre derrière la porte. Elle s'ouvre lentement. Ouais, comme ça, on évite de claquer un pied de biche. Ça m'arrange. On ne sait jamais quand on pourrait avoir un pied de biche. Besoin d'un pied de biche, pardon. Alors, est-ce que ça va être grand? Ouais. Ça ressemble enfin à un donjon, j'ai presque envie de dire enfin. Un donjon un peu plus costaud. Alors, potion de célérité spatiale, vitesse d'attaque plus 20% avec les attaques à distance. Ouais, c'est un peu naze. J'ai pas de DPS distance en fait, hein. C'est pour ça que je dis ça. Parce que bon, le mage c'est pas vraiment un DPS, ses dégâts sont pitoyables, hein. C'est comme sur Pillars of Eternity. D'ailleurs, quand vous créez le personnage, si vous choisissez mage, il vous le dit, rôle principal, crowd control. Hein. Le rôle principal d'un mage n'est clairement pas DPS sur ce jeu. Quant à Serafen, c'est plutôt un mec qui est censé faire du crowd control aussi. Mais je suis pas vraiment impressionné parce que pour lancer des effets de crowd control intéressants, il est obligé de booster à fond sa... comment dire? Il est obligé de booster à fond sa ressource. Ouais, Serafen, c'est un tachon ce mec. Tes sorts sont pas vraiment impressionnants, mon petit pote. Non, tes sorts, ils ont rien fait du tout, là, comme dégâts. Ton projectile de niveau 4, la missile contondant, il a fait des dégâts. Ouais, c'est ça. Mais les autres projectiles, ils ont rien fait du tout. Oui, bon. Non, vous vous battez. Toi, tu vas essayer de bouger ton Hulk. Tu reviens en arrière, comme ça, c'est tes potes qui se font shooter, pas toi. Parce que toi, tu n'as pas l'air d'être tout à fait compétent à distance, mon petit Alot. Passant dans ce groupe, il y a 2 personnes globalement dont je suis à peu près satisfaite, c'est Eder et Valandril. C'est pas fantastique pour le reste du groupe.
Alors, une perle noire, ok, ça peut toujours être utile pour un enchantement quelconque. En fait, en parlant d'enchantement, est-ce que j'ai un peu plus d'argent maintenant? Je suis toujours pauvre, hein. Un pilier d'Adra. Non, 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 t'es gentil, tu recules. Et puis c'est de toute façon pas toi qui dois passer devant, c'est Eder, hein, je rappelle. Alors, vous l'avez poussé. Merla, elle s'est jetée sur moi. Ok. Je peux pas dire que ça me parle beaucoup pour l'instant. C'est net, là, c'est cinématique. Certainement que j'en comprendrai un petit peu où le jeu veut en venir plus tard, hein, mais pas pour l'instant. Donc tu auras la même chose qu'avant, quoi, je pense. Ouais. Merla, she came after me. Ouais. Bon, on va essayer d'aller par là, hein. Alors Vandril, tu vas essayer de péter ton mob tout seul. Ouais, bah Vandril, lui tout seul, il a tué un mob. Avant que les autres aient tué le leur, quoi. Bon, certes, j'ai utilisé sa frappe perforante, mais enfin tout de même. C'est pas très sérieux, quoi. Là, j'utilise pas sa frappe perforante et il est en train de défoncer le scarabée beaucoup plus vite que les autres. Toi, Séraphaine, il y a un piège ici de toute évidence. C'est un peu décevant. Alors ça sent la grosse baston là-dedans, non? Vous voyez ce que je vois? Ça doit être le sommet. Une lumière et des silhouettes semblent bouger juste sur la surface de la drague, créant des ondes irrégulières. Ok. Et là, on a de quoi descendre dans les profondeurs des ruines. Quelle est cette chose? Parchemin de lueur de feu et bénédiction. Ok, certes. Des figures où Anna semble s'incliner devant une flamme bleue. Certes. Je vais pas regarder la peinture murale ici, j'aurais peut-être dû. On va aller regarder déjà là-bas. Let's not let it get us. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on n'est pas doué pour trouver les pièges,
Alors un piège, tu veux Balandril, ok. Oh, well done and done. Alors de toute évidence cette porte là, enfin ce mur là c'est un fake. The leading flower is the most beautiful. Ah, Balandril est décédé. C'est gênant. La perception c'est pas notre truc hein. Ah, on a l'impression de voir Imoen sur Baldur's Gate. Au moins ça joue à quelque chose de Baldur's Gate. Don't see why not. Bon, malheureusement, c'est pas la meilleure chose de Baldur's Gate. C'est qui le meilleur en perception ici? Toi, t'as 13, toi, t'as 12, toi, t'as 10, toi, t'as 12. Oh, en même temps, personne de la perception ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on repère comme piège? Avec des persos qui sont aussi mauvais en... Oh, mais quel con je fais. Je fais la fuite, mais quel con. Bon, je disais, qu'est-ce que vous voulez qu'on repère comme piège avec des persos aussi mauvais en perception, hein, de toute façon. Thinking. Poor Swabby. Still, better a spike in the side than a spear up the rear. La traduction est pas terrible. Parce que le gars dit en gros, il vaut mieux mourir autrement qu'avec spear up the rear, hein, c'est-à-dire une lance dans le derrière. Ça a été traduit par il vaut mieux mourir comme ça qu'avec un coup de gourdin dans le dos. Non, c'était pas exactement ça enfin le message. Ah mais en plus on les voit clairement les pièges là au sol. Je veux dire, c'est pas discret hein. Donc en fait ce sont peut-être tout simplement des pièges qu'on ne peut pas détecter, hein, ni désamorcer. La peinture murale met en scène des figures Wana et Engwithan rassemblées devant une flamme bleue. Ah, visiblement il y a un truc avec les flammes bleues ici, effectivement, donc je suppose qu'il va falloir trouver une flamme bleue. Ah, pourtant tu les voyais les pièges mec, mais t'as marché dessus de manière tout à fait délibérée. Non, 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 si tu veux faire le tour t'es gentil, tu fais le tour par l'autre côté. Il faut qu'on trouve une flamme bleue. J'ai rien trouvé qui ressemble. Une silhouette qui semble être celle d'un Huana. Je veux dire là. Il n'y a rien de nouveau là. Ah si. Ouais, mais encore. C'était pas quoi. Ça j'avais déjà vu. Merle, she came after me. Non. Ah. Je réfléchis là.
Ouais, je vois vraiment pas là. Right. J'ai l'impression que il y a, She came after il faut me. voir les trucs dans un certain ordre pour pouvoir utiliser cette sortie. Ouais. Right. Honnêtement, je sais pas exactement ce qu'il faut faire. Toi, je vais t'envoyer par là, puis tu vas retourner voir ça. Non. Non. Merle, she came after me. J'avoue, je suis sceptique. Aye, aye. Non, non, je vois pas. Merle, she came after me. Bon, je vois pas. Honnêtement, je vois pas comment on peut ouvrir ça, passer ça. Puis je me dis que peut-être il y a un moyen dans les étages inférieurs de l'ouvrir. Ça m'étonnerait très très fort, mais bon, je vois pas sinon. Honnêtement, à part ça, je vois pas. Donc on va se bouger. On va pas rester à 3 heures. Qu'est-ce que c'est que cette chose à regarder? Les flammes émettent une lumière intense, mais aucune chaleur ne s'en dégage. Ok. Non, parce que ça fait déjà une demi-heure que j'y suis, j'ai pas fait grand chose donc.
Ouais, je réfléchis encore, mais... Bon, peu importe. Rock be a pound or two of gold. Caillou, vous livre d'or ou deux, si on peut l'embarquer dans la cale. Oui, mais on pourra pas. Un drap lumineux. Encore une vision ici, je suppose. I found him like this. Why is your blade drawn? Je l'ai trouvé comme ça, pourquoi votre lame est-elle tirée? Ah ah, visiblement les mecs qui sont venus, ils ont été... sont devenus un peu maboules. Alors, nous sommes partis à l'aube sur ordre du gouverneur Alvari. Il a entendu une rumeur selon laquelle il y aurait de l'adra lumineux à Pocoara. Tu avais entendu parler des histoires d'accrochage funeste avec des tribus Wana, blabla. Nous sommes partis pour Kokohara, ok. Les tempêtes étaient parmi les pires que j'ai essuyées, mais nous avons réussi à passer. Nous avons mis notre commandement à côté des falaises, mais nous avons hâte de pénétrer dans les ruines. Nous avons perdu Jian et Olara aujourd'hui. Quelque chose semble clocher ici. J'ignore de quoi il s'agit, les autres aussi le ressentent. Les peintures murales sont incroyables. Elles prouvent que les Zengwithan ont rencontré les premiers Wana voilà 2000 ans. Ce sont peut-être même eux qui ont bâti cet endroit. J'essaie de l'expliquer à Beza, mais elle ne veut pas m'écouter. Nous avons trouvé le sommet de la veine d'Adra à la pierre, lui, mais Beza dit que nous devons aller plus profond. Jusque-là, ça ne me sert à rien. Un Zengwithan lève un couteau sacrificiel au-dessus d'une Wana docile. Alors ça va me coûter 3 crochets pour crocheter cette serrure. Mais soit, faisons ça. Voilà. Alors. Comment on va faire? RTX, toi tu vas commencer par essayer de mettre une méga baffe à celui-ci. Toi tu vas essayer de... Tu vas essayer de faire avec bénédiction. Toi je suis pas sûr que ta magie serve à grand chose. Tu vas essayer quand même, on sait jamais. Toi tu vas essayer aussi ta magie. Toi, Eder, tu vas essayer de foutre ton ennemi là au sol. Et tout le monde a une tâche à signer. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mec que tu avais en face, Eder? Ah, il fufu. Ah ah. Ouais, ouais, ok. Ils ont l'air assez costauds, ces gens-là, par contre. Hein. Ah, il y a un Saint Zengwithan en plus. Alors, on a pris un peu la foudre, donc toi tu vas essayer de me faire ton AOE de soin là. Ensuite, toi Valandry, il faudrait que tu te désengages et que tu ailles choper ce saint. En supposant que tu arrives à... Bravo, bravo, bravo! Le mec il tourne à gauche. Il tourne à droite. Bon, vous n'êtes pas engagé, alors vous allez essayer de me choper celui-là. Toi, tu vas lui balancer tes missiles. Quant à toi, tu vas le shooter, tout simplement. Alors, vous
Commencez par taper l'animal d'Adra corrompu qui est là. Il a de toute évidence pas aimé. Ensuite, toi tu vas essayer de balancer tout ce que tu as comme magie, hein. Et toi il faut que tu fasses des trucs comme ça. On va essayer de mettre la confusion sur l'ennemi. Vraiment, ta magie, elle sert à rien à l'autre, quoi. Alors... Mais tu veux pas bouger, connard, t'es dans la haut là. Mais quel abrutix! Toi tu vas prendre, si tu bouges, tu prends une attaque d'opportunité, donc tu vas crever. Donc tu viens ici. Tu vas te mettre un peu de soin. Alors lui, on va lui apprendre la politesse. Vas-y Valandril, il y a eu des méga baffes. Et toi, bah t'as plus rien alors que tu tapes moyen. Hein. En fait le mec il a une espèce de bouclier. T'as pas un sort de dispel toi? T'avais une neutralisation de la magie, t'aurais peut-être dû faire ça en fait. Ah le mec il encaisse hein. Faut pas croire hein. Tu vas essayer de lui mettre un point qui stun. Ensuite tu vas essayer de te buffer célérité. Voilà. Ah bah. Pas rigolo lui. Grande épée exceptionnelle. Ah elle tabasse cette grande épée. Bouclier Nguithan. Ouais. Il a rien de particulier ce bouclier. Poudre de runes. What can I do you for? What can I do you for? All right. Alors. I don't be supposing we could blow it up. I don't be supposing we swapped in sparkling. Alors qu'avons-nous? Une grande épée, le reste, bon c'est sympa mais c'est pas non plus... Puis bon on a gagné 600 gold hein, pour l'instant dans ce donjon. On a quand même l'ambition de gagner plus. Autre chose que de l'argent. Les gravures semblent érodées au point d'être illisibles. C'est très intéressant. Alors, 2 crânes. Oh, ça va être rigolo ça. Toi, Feder, 2 doigts de coupe-fin, tu vas taper celui-là. Tu vas essayer de le renverser. Toi, Valandril, tu vas essayer de mettre ta super frappe pénétrante. Toi, tu vas reculer parce que comme d'habitude, tu vas avoir du mal. Tu vas buffer. Oh, le premier Anima d'Adra, là, il a... Ah, il y a un saut des cauchemars, là. Bon, ils ont beau être deux crânes. Bah, vous pouvez tous aller le taper, hein, ce truc.
Alors, on a quand même des grandes épées exceptionnelles, ça va alors beaucoup d'argent. Et on a personne qui se bat à la grande épée là-dedans. Toi, non. Non, on a personne à la grande épée. Bien dommage, parce que ça c'était vraiment très très chouette. My fingers be fat and furry. Alors, aucun crochet requis. Wet and sleep. Parfait. Mais t'as vu que ça c'est le chemin pour aller au 3e niveau, non? Oh, comme je suis trop doué. Comme je suis trop doué comme mec. Niveau XP, c'est quoi? Ça avance, lentement mais sûrement. Je pense que je peux peut-être gagner un niveau une fois que j'aurai fini la quête. Alors ça, c'est pas la quête principale. Non, c'est pas la quête principale, c'est juste une quête. Les tempêtes de Pocohara. Ok. Yeah, they're pretty good at that. Thinks you got the Valandrix, ça dirait pas de taper un peu? Brigand squelette. Oh, un sorcier squelette. Je veux pas essayer de le grappe, mon petit Eder, s'il te plaît. Parce qu'on va se prendre une boule de feu dans la gueule là. Les gars, il y a un gars là sur Alot pour changer. Eder, pourquoi tu t'es retrouvé là-bas? Je serais assez curieux de le savoir en fait. Mais vous y arrivez ou pas les enfants là? Parce que vous en chiez hein, contre un pauvre squelette tout seul. Hein. En fait, Xotil avec son AO, elle peut littéralement défoncer presque one shot les squelettes. Hein. J'aurais pu utiliser l'AO plus tôt, c'est pas faux. T'as quoi toi? 3 marqués, ok. what can I do you for? Alors arc de chasse raffiné, armure de cuir raffiné, bon tout ça, ça commence à valoir pas mal de pognon. Puis ça ne représente pas vraiment d'intérêt, mais ça vaut du pognon. Grimoire de squelette magicien, plastron raffiné, armure de peau raffinée. C'est pas mal quand même tout ça. Hein. Yeah, I hear you. Les squelettes, ils ont pas du stuff en mousse quoi. C'est pas du stuff de péon qu'ils ont ceux-là, c'est sûr. Alors ce grimoire, il y a quoi dedans? Ouais. Éclair en chaîne. Si, il y a quand même des trucs râteau gelant de Calacote. La mare cinglante est pas mal. Le éclair en chaîne est pas mal. Bon, après, c'est pas le super sort les super sorts du jeu, mais plutôt que ces parchemins de toile d'araignée qui servent à rien, mec, tu peux tout à fait mettre ça. Alors, on a des plastrons raffinés. Toi, Valandril, de toute façon, t'es plutôt armure de cuir. Hein, et la tienne, elle est exceptionnelle. Hein, 7 en classe d'armure pour du light. C'est pas le même que tu auras mieux. Toi, ton armure, elle est exceptionnelle. Donc, tu auras probablement jamais mieux. Puis, toi, tu as de la maille raffinée. C'est la même chose que le plastron raffiné ou autre. La différence, c'est que le plastron protège moins contre les tranchants électriques. L'armure de maille raffinée protège moins contre contondants et givrants. Bon, voilà. Ok, bon, ma foi, personne n'utilise d'arc. Ni ça. Bon. What can I do you for? On a du loot qui est correct, qui est plus que correct même à mon avis. Là, ça sent la bonne baston là-dedans. Ouais, surtout qu'il y a des jarres ici, donc ça ressemble à des trucs à péter. Ouais, donc ça va faire des explosions. Alors, des revenants lumineux.
Voilà, donc on a fait pas mal de dégâts au revenant lumineux numéro 1. Ah non, il est pas mort. Maintenant, il est mort. Toi, tu vas nous faire ta super bénédiction. Toi, est-ce que tu vas faire tes sorts qui servent à rien? Tu vas essayer de faire... Non, tu vas essayer de faire tes missiles là sur Xakoras. Là, il a l'air chambé, Xakoras. Toi, tu vas faire un petit summon ici. Ça va faire bien ramer le PC. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause avant de faire ça. Parce que bon, ça a facilement tendance à faire ramer. Alors toi, tu as une action. Toi, tu as une action. Toi, tu as fait ta super bénédiction. Non. Valandril, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à taper un peu le Xakoras. Qui est... Ah non, il est pas juste à côté de toi. Pardon. C'est pas à toi de le faire. C'est toi, là. Tu vas taper le Xakoras. Voilà. Ça rame. Mais là, on a le Drake. Alors, toi, Xoti, t'as l'aggro de tout le monde. Non, c'est Eder qui a l'aggro de tout le monde. Xoti n'a pas l'aggro de tout le monde. Xoti va aller taper les squelettes avec Valandril. Valandril, toi, tu vas aller choper cet animadadra. Tu vas le tanker, s'il te plaît. Et tu vas lui apprendre la politesse. Bon, le Xakora, il est bientôt décédé. Valandril, j'ai besoin de ta super méga baffe. Toi, tu vas essayer de balancer un petit projo en espérant que ça va faire des dégâts. Toi, t'as rien de spécial à faire. Quant à toi, tu vas essayer d'utiliser une amélioration de précision. Voilà. Alors... Scory, ouais. Bon, le Makora, c'était pas exactement un ennemi puissant. Egg marine, coquille d'Azalui. Vous pouvez à peine déchiffrer le mot sur le sarcophage si j'ai celui qui portait une couronne de dévouement. Tu m'en diras tant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer un truc. Je sais pas ce que ça fait si on pète les amphores. Rien. Ok. Enfin, il y a une zone au sol, donc j'imagine que ça doit mettre un truc qui ralentit ou un truc comme ça. Bon. Un peu déçu par ce personnage qui ne servait en fait à rien, pour ainsi dire. Ah, voilà quelque chose qui pourrait abriter le feu bleu, non? Non, on peut pas interagir avec. C'est bizarre. Puis tombe de Xakoras. Oui, c'est la tombe qui servait pas à grand chose. Bon, si 1000 XP. Bon, 1000 XP, ça fait 160 XP par personnage. Alors, des Saints Engwithan. Ah si, on les a détectés ceux-là. Les gars, faut bouger votre cul là parce que vous avez mangé une AOE, vous allez pleurer.
Alors les mobs ils courent 150 fois plus vite que nous quand même. Hein. Et d'ailleurs je t'ai pas demandé d'être le premier à fuir. C'est pas exactement ce que j'attendais de toi. Oh, Eder, il prend cher, hein. Ok, voilà. Voilà, on a réussi à liquider cela. Il va rester le Saint-Guithan à tuer aussi. Eder, toi tu vas rusher le Saint-Guithan. Valandry, tu vas ensuite y aller. Hop, non, Valandry, tu t'arrêtes. Toi, tu viens là. Voilà. Maintenant, vous y allez. Vous essayez de le foutre par terre tous les deux. Tu vas essayer de le kicker. Vous avancez. Bon les gars, faut taper hein. Une fois que vous l'avez foutu par terre, c'est pas juste pour le regarder hein. Toi tu savais faire un coup de pied de mule. Le mec est chaud patate hein. On va essayer de le stun. Bon les gars va juste falloir penser à bouger quoi en fait. Toi t'as tes super projos. Ce niveau 4 ils ont l'air efficaces mais c'est tout. Toi tu vas essayer de faire ça. Non, le grappin c'est pas intelligent Eder. Faut pas que vous restiez au cac. Vous comprenez pas? Non, vous bougez. Et toi tu bouges. Et vous sortez de là s'il vous plaît. Voilà, maintenant tout le monde va le kicker. Non, aller le taper c'est complètement con parce qu'au cac il met cette espèce de puits là qui fait ultra mal. Toi tu récupères un peu tes ressources et tu le tabasses. Toi tu vas récupérer ton sort de niveau 4 et tu vas balancer ça. Et quant à toi, tu shoots, c'est très bien aussi. Oh, il a pas aimé la frappe perforante là. What for, Cal? Talisman, protection contre le saut des cauchemars. Ah, bah j'ai déjà géré le saut des cauchemars, les enfants. Si c'est tout ce que vous avez à donner, c'est pas terrible. Je récupère toujours les talismans de protection contre les sauts après avoir géré les sauts. C'est con. Bon, ça fait bientôt 1 heure. Hein.
Bon, les gars, vous voulez pas bouger? Ok. Ok, c'est vraiment pas des mobs très forts, les diablotins. Il y a quelque chose dans cette salle? Non, il n'y a rien. Simplement, tu pouvais passer par là directement si tu n'avais pas eu la possibilité de gérer le verrou de l'autre côté. Oui, ok, bon, c'est pas fantastique. Je sais juste... Oh, une araignée! Alors, Eder, de doigts coupe-fin, toi, tu vas gérer l'araignée, des araignées de ce côté-là. Ok, si même les araignées résistent à la boule de feu... Valandril, lui un méga blast à cette araignée là, parce que... Voilà. Je lui ai pas demandé d'aller rusher petit pote. Bon, vous passez sur l'araignée. Vous deux, vous flinguez la jeune. Je vais passer sur l'autre jeune. Toi, tu essayes de renverser cette araignée. Toi, tu essayes de faire tes missiles sur elle. Et toi, tu peux faire antidouleur. Ça permet à la ligne. Ah ouais, ça peut voler de l'armure. On va essayer de voler de l'armure. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Non, je voudrais looter, s'il vous plaît. Turquoise. Poche de venin. Alors, petit bouclier et vieille clé en cuivre. Tiens, elle sert à quoi cette clé? Je subodore que la clé nous permettait d'aller dans un endroit qu'on a déjà déverrouillé. Genre pour aller vers le niveau suivant, quoi. Bon, on a fini le niveau 2. On va gentiment aller vers le niveau 3. On va quand même dormir parce qu'on a des personnages qui sont lourdement blessés. Ok, bon bah moi je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, essayer de finir ce temple. Ciao tout le monde.